Bonsoir à tous, bonsoir Yves. Bonsoir Anouk. Ce soir, nous sommes nous sommes avec vous pour un autre sujet, un livre assez particulier. C'est le livre de Bernard Pivot, Mais la vie continue. Alors bien entendu, vous avez tous entendu parler de Bernard Pivot puisque c'est un personnage incontournable du monde du livre en France et on sait tous d'ailleurs et on se le rappelle tous que Bernard Pivot a enchaîné la présentation d'émissions dédiées à la culture pendant des années comme Apostrophe et Bouillon de culture. Lui-même auteur, en 2004, il va rejoindre l'Académie Goncourt avant de prendre la présidence du célèbre prix littéraire en 2014. Et après avoir définitivement tourné la page, comme il le dit, de la télévision, comme il l'avouait en 2018, il décide de quitter la prestigieuse institution du Goncourt en 2019. Alors bien sûr, il intervient encore dans une rubrique ou une autre, mais en général, il a pris du recul avec tout. Pourquoi ? Parce que nous sommes en 2020 et entre-temps, Bernard Pivot a eu des ennuis de santé, c'est normal, il a bientôt 85 ans et surtout, il a écrit un livre. Et il a écrit un livre qui finalement vaut la peine d'être lu parce que quand on s'interroge... En fait, Bernard Pivot a écrit un livre qui s'appelle « Mais la vie continue ». C'est un livre qui est publié chez Albin Michel et qui est un véritable petit manuel qui parle de la vieillesse. Alors Bernard Pivot s'interroge justement sur la question de l'âge dans ce nouveau roman. Ce qu'il dit surtout, c'est qu'à un certain moment, il réalise à son âge, d'abord qu'il a beaucoup de chance de vivre encore toujours, et que le corps et la santé occupent de plus en plus une grande place dans sa vie. Et quand on vieillit, la moindre courbature ou la moindre insomnie alerte. On vit avec son corps comme jamais auparavant, il ne vous suit ou peut-être ne vous précède plus. De là, le besoin d'écrire un bouquin et de se recentrer sur soi-même et d'écrire quelque chose qui, finalement, à tous ceux qui, comme moi, ont une angoisse ou une panique bleue devant la vieillesse, eh bien, c'est un livre que je vous conseille vivement. Yves, je te laisse la parole pour introduire ce livre. Nous avons voulu faire la critique de ce livre parce que nous nous disons que si Pivot n'avait pas existé, Apostrophe, Bouillon de culture n'avait pas existé, nous ne serions probablement pas là aujourd'hui. Pivot a fait la pluie et le beau temps pendant 30 ou 40 ans dans le monde des lettres. Il était déjà pétillant, malicieux. Il est toujours pétillant, malicieux, et ça se ressent dans ce nouveau livre. Il est très curieux, il reste très curieux de tout. Il est d'une terrible lucidité à propos des bobos de l'âge, si je puis dire, et en même temps, il a un humour qui a toujours été le sien, très pince sans rire, mais qui fait mouche à chaque fois, pas mais qui fait mouche à chaque fois. Alors, il évoque dans ce livre sa femme qui a disparu il y a une vingtaine d'années de ça, et il parle de son nouvel amour avec des mots extrêmement gentils, des mots très doux, très tendres. Il parle aussi de son fils qui élève je ne sais trop quoi en Nouvelle-Zélande et qu'il voit assez peu. Et quand il a ses petites filles au téléphone, pas au téléphone, sur WhatsApp, je crois, ou sur FaceTime, il ne comprend pas un traître mot de ce qu'elles lui disent. Elles lui parlent en français, mais avec un tel accent qu'il a du mal à comprendre. Ce qui est important, c'est que il a 82 ou 85 ans et il a gardé sa joie de vivre. Il a un grand ami qui s'appelle Octo, et avec Octo, la conversation commence toujours par « Comment ça va ?» Il faut que je précise une chose que tu n'as pas dit, Yves, c'est qu'au fait, dans le roman, c'est un roman, mais il y a son double, c'est-à-dire Guillaume Jurus est le double de l'auteur. Oui. Et il représente Bernard Pivot.
Mais avec ses amis. il représente Pivot avec ses amis. Alors ils ont une joyeuse bande, les joyeux octogénaires de Paris, si mes souvenirs sont justes. Et Pivot lui-même a un très grand ami qui s'appelle Octo. Et le ton est donné dès le début, parce qu'il dit que lorsqu'il se rencontre, Octo et lui, et qu'il se demande comment ça va, ça veut dire comment va ta prostate, Octo, et comment va je ne sais trop quoi, Guillaume. Voilà. Et c'est un livre extrêmement rafraîchissant. Je te rends la parole. Alors c'est vrai que d'abord ça m'a fait rire aussi parce que il dit aussi que quand on rencontre aujourd'hui à son âge des gens et qu'on vous demande comment allez-vous? Avant, c'était une forme de politesse. Et aujourd'hui, c'est plutôt comment allez-vous médicalement? Est-ce que vous avez un bobo là ou un bobo par-ci ou un bobo par-là? Et au fait, cette joyeuse fratrie que composent les... Comment ils s'appellent, les Parisiens Les joyeux octogénaires de Paris, je crois. Paris, exactement. Eh bien, il y a là-dedans plusieurs personnages et on a posé la question, qui sont très touchants. Il y a Nona, la nonagénaire, qui est une femme qui a beaucoup vécu, mais qui reste curieuse du monde qui l'entoure. Il y a aussi un couple d'amoureux, je dirais. Ils sont plus... L'amour a fait depuis longtemps place à la tendresse. Ils se disputent souvent en public, mais tous se disent que peut-être ça fait partie d'un jeu pour entretenir leur amour. Ils ont besoin de ces disputes. Donc, j'aime la façon dont il décrit ses amis. Et il dit, au fait, ce qui est le plus important pour surmonter les épreuves du corps, c'est la gaieté, c'est le rire. Ce sont des médicaments qui sont à notre portée. Et l'amour reste un sentiment jeune, même si on est vieux. Et on ne peut pas s'alléger de l'amour, même en étant vieux. Parce que l'amour est là, c'est un sentiment juvénile que les vieux s'approprient avec tact, avec douceur. Et souvent, l'amour et la tendresse se mélangent avec l'âge, mais lui, par exemple, est un fervent adepte de l'amour tout court, et puis du fait de continuer à faire l'amour à 80 ans, parce qu'il y a une très jolie phrase où il dit d'ailleurs, faire l'amour à 80 ans, c'est un supplément de vie. À chaque fois, c'est comme un moment d'invincible éternité. La chair est toujours là, elle est palpitante. Donc on voit que c'est vraiment un jouisseur de la vie. Et puis ce qu'il dit aussi de très très bien, c'est que, et je reprends sa phrase, il dit, à un certain âge, ou on a tendance, en prenant de l'âge, à se confiner dans son propre corps. Au contraire, il faut continuer à écouter le monde, à avoir l'esprit vif et, quand on le peut, l'esprit joyeux. Et pour les amis de Guillaume et Guillaume, donc son alter ego dans le livre, la mort est devenue une compagne familière. Il faut accepter cette issue fatale, mais en attendant de mourir, autant s'amuser. Et alors il y a quelque chose qu'il décrit très joliment, il parle un moment du temps et de la notion du temps, où il explique que quand on est jeune, on a des engagements professionnels, on a des engagements familiaux, le temps nous manque, et quand on est vieux, la perspective du temps est tout à fait différente, parce qu'on sait qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, et pourtant on en a plein. Alors lui, il se dit, eh ben voilà, je vais essayer d'employer ce temps le mieux possible. Pourquoi ne pas méditer? Pourquoi ne pas profiter devant un tableau à le contempler? Pourquoi ne pas prendre son temps et arrêter de courir derrière quelque chose, finalement, où, à mon âge, voilà, autant jouir et profiter. Et finalement, c'est un petit guide qui parle finalement de comment bien vieillir, rempli d'humour, comme le dit Yves, et de délicatesse. Oui, et ce qui a toujours fait l'esprit Pivot, si je puis dire, c'est une formidable curiosité. Et la curiosité, quel que soit l'âge, est absolument intacte. Et ils ont en commun, lui et Octo, cette soif de continuer à découvrir, de continuer à comprendre. Il dit très très bien un sentiment qui est très répandu chez les gens qui commencent à être âgés, parce qu'il faut vraiment savoir qu'il a 82 ans, il a une plume tellement alerte. Oui, c'est vrai. Mais il dit que il a du mal à
un petit peu de mal à comprendre le monde dans lequel il vit aujourd'hui, et c'est un sentiment qui est très partagé par les gens qui ont un âge déjà respectable, dirons-nous. Pourtant, il n'est pas nostalgique du passé, et dans une interview que j'ai écoutée ce matin, ou je ne sais plus si c'est dans le livre, il dit à un certain moment, c'était pas mieux avant, c'était autrement, mais ce n'était pas mieux. Et c'est ça que j'aime finalement chez cet homme qui a quand même déjà 85 ans, c'est qu'il reste jeune dans la façon... Il ne condamne pas finalement le monde d'aujourd'hui, qui certainement, aux yeux de beaucoup de gens, était mieux avant. Mais est-ce que ce n'est pas finalement la chanson qui est éternellement répétée? Ah, c'était mieux avant. Lui, non. Il ne condamne pas, il dit c'était pas mieux avant, c'était autrement. Et puis ce qu'il y a aussi, ce que j'aime bien, c'est que il dit ben voilà, c'est vrai que nous, octogénaires, on va plutôt bien. On n'est pas encore atteint par les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce sont le cancer, l'infarctus, l'Alzheimer et l'AVC. L'AVC, même s'ils se sentent menacés, ils vont bien. Donc, même s'ils souffrent, ils sont encore en vie. Même si la vie est plus compliquée, plus douloureuse qu'avant, ils sont toujours encore en vie, et de là ces joyeux octogénaires. Donc c'est vraiment un guide du bien vieillir, lucide, teinté d'humour et de malice, je trouve. Et puis ça met de bonne humeur, ça se lit facilement. Je n'ai absolument pas dit qu'il pensait qu'il disait ou pensait que c'était mieux avant. Il dit que c'est différent et que c'est peut-être un petit peu plus difficile pour des gens de son âge de s'adapter au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je n'ai pas dit autre chose que cela. Et d'où d'ailleurs ce qui est quelque chose d'extrêmement important et qui va de la première à la dernière page, c'est la notion de l'amitié, parce que l'amitié est quelque chose qui est extraordinairement important dans sa vie, mais également dans celle de tous ceux qui composent les joyeux octogénaires de Paris. Et il a une philosophie bonhomme, qui commence déjà avec le titre, puisque c'est 3 petits points, mais la vie continue. Donc on a des bobos, mais on a aussi le vieux Bordeaux. On ne peut qu'être touché par son enthousiasme et son positivisme. Et d'ailleurs, dans le livre, il propose 7 engagements pour bien vieillir. Alors le premier, c'est ne jamais se plaindre, être toujours de bonne humeur, profiter, rêver, rester curieux, ne pas s'isoler. Et puis la dernière chose, c'est ajouter. Mais ajouter quoi ? Eh bien, lui, il dit, voilà, les jeux ne sont pas faits jusqu'à la fin. Si quelque chose se présente, une nouvelle amitié, une nouvelle activité, je sais pas, une nouvelle découverte, un nouvel hobby, il faut accepter cette nouveauté. Et lui, par exemple, son personnage, son alter ego dans le livre, eh bien, il va apprendre à tweeter. Donc ce sera quelque chose qu'il pourra faire après, qu'il a découvert, qu'il ne connaissait pas avant. Et voilà, il reste comme ça curieux de la vie et curieux de ce qui est autour de lui. Et de toute façon, pour revenir un instant sur ce que nous disions avant, il écrit très clairement « Arrière le passéisme, vive le présent ». Et le livre se termine sur, toujours en référence à cette soif de découverte, « C'est dit, demain, je tweete ». Donc, il y a il y a une vraie joie de vivre chez ces jeunes octogénaires, ces jeunes octogénaires de Paris. Il y a une joie de vivre absolument permanente. Alors, il y a aussi des affinités. Guillaume, Pivot et Octo se parlent absolument tous les jours. Mais il y a aussi, une fois par an, un déjeuner qui les réunit tous avec
chacun d'entre eux avec sa spécificité, avec l'hommage toujours rendu à Nona, Oui. parce que Nona est la seule nonagénaire. femme, qui est nonagénaire, donc est la seule femme seule de leur groupe, parce que les deux autres femmes ont leur mari. Il passe la soirée dans... C'est jubilatoire. Je crois qu'il n'y a pas Mais d'autre tu n'as mot. pas dit où ils passent leur soirée. Chez Drouan. Voilà. Exactement. Chez Drouan. Et c'est jubilatoire parce que il profite du temps. Ouais. Tout simplement. Il raconte très bien que à l'époque où il était ce personnage tellement aimé et en même temps redouté des lettres françaises, il courait toujours. Et que maintenant, il fait l'éloge de la lenteur. Il dit qu'il n'a plus beaucoup de temps, mais qu'il peut perdre ce temps en ne faisant rien, en s'installant dans son fauteuil, avec son chat, si mes souvenirs sont bons, sur les genoux, et que c'est très bien, la vie est comme ça. Et ce qui fait que ce livre est tellement attachant, c'est justement ce bonheur de vivre qu'ils ont tous en commun. Je suis d'accord. Et puis, ce qui fait aussi, selon moi, que ce livre nous touche tous, c'est qu'on est 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus. On est tous quelque part touchés par cette peur. Alors, chacun la gère à sa façon. Eh ben, je trouve que c'est une ode à la vie, ce livre, une ode au bonheur. Et puis surtout, c'est très agréable à lire. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment très agréable à lire. Voilà, je pense qu'on a tout dit à propos de ce petit livre. Je cherchais les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est AA. C'est Alzheimer, AVC, cancer et, j'ai oublié le dernier, et infarctus. Et infarctus, voilà. AAIC. Et c'est leur préoccupation première. D'éviter. C'est quelque chose qui préoccupe tout le monde, quel que soit l'âge, mais il a ce talent pour en parler avec beaucoup de légèreté, toujours avec de l'humour, parce que tout simplement la vie continue et qu'il a l'intention, aussi longtemps qu'il pourra continuer à vivre, de continuer à vivre comme il le fait, c'est-à-dire en prenant du plaisir à chaque jour. Il y a en exergue de ce livre un certain nombre de citations qui sont plus ou moins amusantes, mais il cite Romain Gary, par exemple, quand on se fait vieux, on se réveille chaque matin avec l'impression que le chauffage ne marche pas. C'est une jolie manière de dire que quand on vieillit, on a toujours froid. Bruckner, lui, dit la maladie est le salaire de la longévité. Alors effectivement, ils peuvent être malades. Il est d'ailleurs extrêmement discret là-dessus. Ils en parlent comme ça, en riant, mais ils prennent l'engagement avec Octo de se limiter à 3 minutes pour se donner des nouvelles de leur santé, parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup plus intéressant que cela à l'âge qui est le leur. C'est un livre, oui, jubilatoire, très très réjouissant. J'ai pris un énorme plaisir à le lire, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais peu importe. C'est un livre qui respire la joie de vivre de la première à la dernière page. Ce n'est pas quelque chose de très fréquent et c'est particulièrement précieux dans les temps que nous vivons. Exactement. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouvera la semaine prochaine pour un tout autre sujet, bien entendu. Yves, bonne semaine à toi. Bonne semaine à toi. Et à très bientôt.